Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler d'un livre qui s'appelle Sororité, qui a été coécrit par plusieurs autrices et dirigé par Chloé Delhomme. Je vais d'abord t'expliquer de quoi parle ce livre, je te donnerai mon avis bien évidemment, et ensuite je te ferai un petit topo sur chaque autrice présente dans ce livre et sur le texte qu'elles ont écrit. Donc tout d'abord, Sororité, donc ce bouquin, de quoi ça parle? Donc c'est un recueil de différents textes avec tous le même sujet qui est la sororité. La sororité c'est quoi? C'est comme la fraternité mais entre filles. C'est simplement le fait de s'entraider, de s'écouter, d'être là les unes pour les autres. Donc c'est un concept qui est assez important dans le mouvement féministe, en tout cas pour moi, il est important dans le mouvement féministe, de ma vision du mouvement féministe, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? J'ai beaucoup aimé ce livre. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un sujet qui me parle énormément, la sororité, le féminisme en général, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, et c'est quelque chose sur lequel je lis beaucoup. J'ai beaucoup aimé la diversité des autrices qui ont écrit dans ce livre et du coup la diversité de la façon dont a été abordé un même sujet. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. En plus de ça, j'ai découvert de nouvelles autrices et je vais certainement acheter les livres de certaines d'entre elles dont les textes m'ont beaucoup touchée. Qui a écrit dans ce livre? Donc, il y a Chloé Delhomme, Lola Lafont, Juliette Armanet, Estelle Sarabulle, Lydie Salver, Maboula Soumaoro, Jeanne Chéral, Ovidie, Iris Bray, Lorraine Bastide, Kiemis, Fatima Wassak, Camille Froidevaux-Métairie, Rebecca Chaillon et Alice Coffin. Je vais revenir vite fait sur chacune d'entre elles. Donc déjà, il y a Chloé Delhomme. Chloé Delhomme, je l'ai connue quand j'ai lu un de ses livres qui s'appelle Les sorcières de la République. J'avais pas aimé ce livre parce que j'avais trouvé l'écriture très décousue. J'avais eu vraiment beaucoup de mal avec l'écriture de Chloé Delhomme. J'ai redécouvert Chloé Delhomme parce qu'elle écrivait une chronique dans Cosette. Et là, j'ai trouvé ses textes hyper percutants, droit au but. Et j'ai redécouvert Chloé Delhomme. J'ai vraiment beaucoup aimé cette page qu'elle écrivait dans Cosette. Donc je me suis dit que ça valait peut-être le coup d'aller un petit peu plus loin. Et puis là, quand j'achète ce livre, donc je vois que c'est effectivement Chloé Delhomme qui a dirigé toutes ces autrices. Et en plus que le texte qu'elle écrit sur la sororité est un texte que j'adore. Donc ça c'est certain, je vais me procurer d'autres livres de Chloé Delhomme pour pouvoir aller plus loin et y voir ce qu'elle propose d'autre dans ses romans. Donc, belle redécouverte de Chloé Delhomme. Ensuite, on a un texte de Lola Lafont. C'est un texte avec une profonde justesse qui va droit au cœur et qui m'a beaucoup touchée. Un texte sur le viol, c'est troublant de vérité et en même temps pas larmoyant. Vraiment, moi je trouve que c'est un texte qu'il faudrait lire à toutes les femmes. Une écriture sans chichi, vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, donc je pense que Lola Lafont, je lirai aussi ses livres pour voir justement ce qu'elle écrit et pour aller un petit peu plus loin. Ensuite il y a Juliette Armanet qui est une chanteuse, enfin autrice, compositrice, chanteuse, tout ça. Donc elle, c'est une poésie. Je suis pas très sensible à la poésie, du coup ça m'a pas énormément touchée, même si j'aime beaucoup ses textes en tant que chanteuse et que j'aime beaucoup ses chansons. Ensuite il y a Estelle Sarabulle. Donc Estelle Sarabulle, son texte est sous forme d'un dialogue entre deux copines, donc un dialogue sur le féminisme et notamment la sororité, comment les hommes ont appris justement à
comment on va dire, à avancer et à grandir professionnellement grâce à la fraternité, et que justement elle pense que ce serait peut-être intéressant de faire pareil entre femmes. Donc il y a Lydie Salver qui a écrit un très joli texte tout en métaphore sur le féminisme. Encore une fois, ça me donne aussi envie de découvrir ce qu'elle propose. Donc il y a le texte d'après qui est écrit par Maboula Soumaoro, qui est pas autrice. Elle est docteure en civilisation du monde anglophone et elle écrit un très joli texte sur sa façon de voir la sororité, et que la première sororité qu'elle a connue finalement, première expérience sororale, ça a été avec ses sœurs. Donc c'est un très joli texte qui revient sur sa famille et sur ses origines. Ensuite il y a Jeanne Chéral qui a écrit aussi une poésie. Pareil, la poésie ne me touche pas particulièrement, donc ça ne m'a pas beaucoup touchée non plus. Donc ensuite, il y a un texte écrit par Ovidie. Ovidie, elle est notamment connue parce que c'est une ancienne actrice porno. Mais au-delà de ça, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, Ovidie. Ça me parle beaucoup, son féminisme me parle beaucoup. Elle a réalisé une mini-série sur Arte qui s'appelle Libre, que je trouve hyper intéressant, où elle revient aussi sur ses expériences personnelles de la féminité. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais là, le texte qu'elle a écrit donc pour ce livre Sororité, c'est vraiment un texte qui revient sur l'apprentissage de la sororité et du besoin de d'abord déconstruire les codes qu'on nous a inculqués pour pouvoir se reconstruire en tant que féministe. Et pour pouvoir comprendre les mécanismes sous-jacents du féminisme. Elle analyse une chanson, je trouve ça hyper intelligent, son analyse. Donc elle analyse la chanson À cause des garçons. Et vraiment, c'est un des textes que j'ai préféré de tout le livre. Ensuite, il y a Iris Bray, qui est docteur en théorie du cinéma. Iris Bray, j'en avais entendu parler, je ne sais plus où, j'en avais déjà entendu parler pour un de ses bouquins justement sur le regard féminin et le regard masculin au cinéma. J'ai téléchargé l'extrait de ce bouquin sur ma Kindle et ça m'a beaucoup plu. Donc je pense que j'achèterai le livre par la suite, mais comme j'ai déjà autre chose à lire, j'aime pas acheter les livres en avance. J'aime bien avoir terminé un livre pour ensuite en acheter un autre, parce que c'est comme ça que je me retrouve avec plein de livres dans ma bibliothèque. Mais je n'en achète presque plus des livres, et je te mettrai le lien quelque part par là, je ne sais pas, où je t'explique pourquoi. Donc elle a écrit ce livre qui s'appelle Le regard féminin. Voilà. Et elle a écrit un autre livre qui s'appelle Sex and the Series, où elle revient sur justement la femme dans les séries. C'est un texte, donc dans ce livre, La sororité, c'est un texte sur la rivalité et l'entraide féminine. Donc un très beau texte d'Iris Bray sur l'amitié entre femmes, qui m'a beaucoup plu. Ensuite, il y a un texte de Lorraine Bastide. Donc Lorraine Bastide, je la connaissais déjà puisqu'elle a repris la chronique de Chloé Delhomme dans Cosette. Et j'ai lu aussi son dernier livre qui s'appelle Présente et qui est sur la présence des femmes dans l'espace public. Un livre qui est formidable, très bien écrit, très accessible. Donc j'ai beaucoup aimé. Elle donne des chiffres, c'est des faits. Donc Lorraine Bastide, elle est journaliste également, elle est autrice. Un très beau texte sur la mort de sa sœur qui a été tuée par un homme. Et c'est un texte qui est poignant, mais pas larmoyant, qui donne juste envie de se battre et de lever le poing en fait. En plus de parler de la mort de sa sœur, elle revient également sur le terme de sororité et elle explique dans ce texte que finalement ce terme exclut certaines personnes, certaines minorités, et donc elle lui préfère le terme adelphité. Ce qui est plutôt intéressant à se poser comme question, ce terme de sororité, même si je l'aime énormément, effectivement il peut être excluant, tout comme fraternité finalement exclut les femmes, la sororité exclut les hommes, peut également peut-être exclure que ce soit des femmes trans, des femmes racisées, des femmes handicapées. Donc c'est pour ça qu'elle préfère le terme adelphité qui pour elle est plus
rassemble plus. Donc ensuite, il y a un texte de Kiyemis, qui est blogueuse et podcasteuse. C'est plus comment elle a découvert, elle, sa sororité, son féminisme. Donc ça relate un petit peu son parcours. Et elle revient, elle aussi, sur cette notion de sororité et d'égalité entre les femmes. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi, chez les femmes, d'autres minorités? Après, il y a un texte de Fatima Wassa, qui est politologue, qui, elle, fait un rapport entre les violences faites aux femmes et les violences faites aux enfants. J'ai trouvé ça hyper intéressant comme texte, parce que effectivement, pour moi, c'est évident que les violences faites aux femmes comme les violences faites aux enfants, les mécanismes sous-jacents sont pour moi les mêmes. Donc il est important, quand on s'y intéresse, de s'intéresser vraiment à tous les mécanismes sous-jacents de la violence. Mais ça, c'est mon avis personnel. Donc elle explique la nécessité de construire une sororité maternelle avec un front des mamans. Ensuite, il y a un texte de Camille Froidevaux-Métairie, qui est philosophe et prof de sciences politiques. Donc dans son texte, elle revient sur le rapport des femmes à leur corps et à la comparaison entre femmes. Donc c'est très intéressant à lire pour justement commencer aussi à se déconstruire et finalement à mieux décoder ce que le patriarcat a voulu construire à notre place, alors que en tant que femme, on devrait pouvoir... oui, il y a des femmes grosses, il y a des femmes maigres, il y a des femmes avec des seins, des femmes pas de seins, on est toutes différentes, et je pense qu'il faut vraiment déconstruire cette image de la femme parfaite. Après, il y a Rebecca Chaillon, donc, qui elle est metteuse en scène et autrice. Elle revient sur des souvenirs d'enfance et d'adolescence au travers de la lecture de son vieux journal intime. Donc, et puis elle analyse un petit peu tout ce qu'elle a écrit et tout ce qu'elle a vécu. Et donc la dernière autrice de ce livre, c'est Alice Coffin, qui est journaliste et autrice et qui a notamment écrit le livre Le génie lesbien. Ça m'a donné très envie de lire ce livre. Donc elle, j'ai trouvé très très intéressant sa manière d'aborder la sororité, puisque lorsqu'elle a sorti son livre Le génie lesbien, elle a eu énormément de propos haineux et de violence sur les réseaux sociaux en retour, enfin pas que sur les réseaux sociaux d'ailleurs, son livre a été mal accueilli par une certaine critique, et elle a proposé donc aux femmes qui ont fait justement des critiques négatives sur ce livre de pouvoir discuter avec elle et de pouvoir revenir sur ces critiques pour justement qu'elles expliquent un petit peu pourquoi elles n'ont pas aimé le livre. J'ai trouvé ça très intéressant, très intelligent surtout d'aller faire ça, parce que pour moi c'est ça aussi la sororité. C'est pas juste de elle a pas aimé mon livre, vas-y va te faire voir, j'en ai marre. Non, pour moi c'est vraiment ça la sororité, c'est d'aller chercher plus loin et d'être plus intelligente plutôt que de céder à la violence en fait. Donc moi j'avais écrit que c'est un retour sur ses écrits et ses déclarations contre le pouvoir des hommes et la suite qu'elle a donnée aux accusations formulées contre elle par d'autres femmes. Elle a donc choisi de proposer à ces femmes de s'expliquer, et ce sont ces entretiens qu'elle relate dans ce texte. Donc voilà, donc tu l'auras compris, ce livre Sororité, je l'ai adoré. En plus c'est un livre qui est vraiment, j'ai pas les prix ici, mais c'est un petit prix parce que c'est un livre de poche. Sur la Kindle, je sais plus combien je l'ai payé, mais je l'ai pas payé cher du tout. Donc ça vaut vraiment le coup pour justement avoir une idée de la sororité, plusieurs façons d'aborder le sujet. Pour moi, c'est vraiment le livre à acheter quand tu veux savoir ce que c'est que la sororité, tout simplement, et quand tu t'intéresses au sujet. Et sur ce, je te dis à bientôt.